Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal sur la Time4 Africa. Au menu, au moment où les Lions empochent 50 millions de francs CFA, les syndicats d'enseignants réclament toujours leurs droits et observent 2 jours de grève totale. Parallèlement, le ministre de l'Enseignement supérieur a annoncé la réouverture de la plateforme d'orientation des nouveaux bacheliers. Après les élections locales, les nouvelles équipes commencent à être installées dans les mairies, moment choisi par les populations pour étaler leurs doléances. L'insuffisance rénale, une maladie qui fait beaucoup de morts au Sénégal alors qu'il y a des moyens de prévention. Les détails à suivre dans le journal avec Oumou Kalsoum Diallo. La page sport avec la cérémonie de décoration des Lions du Sénégal et la page internationale mettront fin à cette édition. Tout de suite le développement. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le journal. Le chef de l'État Macky Sall a confirmé mardi l'inauguration le 22 février prochain du stade du Sénégal à Diamniadio, une infrastructure offerte en cadeau à la jeunesse sénégalaise. A signalé que les Lions seront de la partie. Le Grand Magal de Porokhane sera célébré demain dans la ville sainte située dans le département de Nioro du Rip. Les fidèles mourides commencent à converger vers la ville sainte. Pour rappel, cette cérémonie célèbre la mère de Serigne Touba Khadim Rassoul, décédée vers les années 1886. Suite aux élections locales, place maintenant à l'installation des équipes municipales, un moment choisi par les populations pour étaler leurs doléances. C'est le sujet du reportage d'Al Cham et de Elas Diouf. Après les élections locales, les maires prennent service et installent leur équipe municipale. Les citoyens rappellent à ces derniers de respecter leurs engagements et de veiller aux doléances des administrés. Ce que j'attends d'un bon père de famille, vous savez, si on a désenclavé l'administration juste à venir dans les quartiers, dans un groupe de quartiers qu'on donne à administrer à quelqu'un qu'on appelle Monsieur le maire, c'est pour qu'il s'occupe de ce secteur comme s'il s'occupait de sa famille, comme il devrait s'occuper de sa famille. Parce que si l'administration territoriale est découpée en gouvernance, préfet, sous-préfecture et mairie, c'est pour que l'administration soit beaucoup plus proche des administrés. Un bon maire doit se rapprocher à sa population et veiller aux besoins de sa population. Le maire doit être comme un père de famille pour les habitants de sa commune. Le maire, c'est le premier citoyen de la ville d'abord. Le maire est plus important que le président de la République. Parce que c'est le maire qui est le maire du président de la République. Le maire, c'est le premier citoyen de la ville. Le maire, d'abord sur le plan social. Parce que la mairie, c'est social, c'est politique. La mairie, c'est social, c'est politique. Le maire doit aller vers les citoyens, cueillir l'information, leur demander ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Certains citoyens félicitent les maires et leur donnent beaucoup de confiance à travers le travail remarquable qu'ils ont fait durant les premiers mandats. Ce qu'on attend d'eux, c'est de travailler et de savoir ce qu'on est là pour attendre de bons résultats pour eux. Certains maires combattent les médias, c'est confiance à lui et je pense qu'il pourra bien s'acquitter de sa tâche. La politique n'est pas un moyen de gagner de l'argent, mais une mission d'être au service des populations. Servir au lieu d'asservir doit être la mission des administrateurs aux administrés. La plateforme d'orientation des nouveaux bacheliers sera ouverte à nouveau du 10 février au jeudi 16, mais cette phase ne concerne pas l'ensemble des étudiants non orientés. L'initiative est prise exclusivement pour des bacheliers de 2021 qui n'ont jamais reçu des propositions d'orientation sur leur choix, faute de place disponible au communiqué du ministre de l'Enseignement supérieur. Les syndicats d'enseignants sont à leur 8e plan d'action. Après un débrayage observé hier à partir de 9 h, ils ont décrété à nouveau une grève totale ce mercredi et demain jeudi. Les syndicats du QSEMS et du G20 ont tenu à féliciter les Lions. Toutefois, cela ne doit pas être une occasion pour oublier les enseignants qui réclament toujours leurs droits. Parlons à présent de l'insuffisance rénale, une maladie qui touche beaucoup de Sénégalais et pourtant cette maladie peut être évitée. Suivons le reportage signé Oumou Kalsoum Diallo et de Fatou Bintou Dem.
L'insuffisance rénale étant une diminution progressive du fonctionnement des reins, c'est-à-dire que ces derniers n'assurent plus le rôle essentiel de filtre de sang et n'éliminent plus les déchets toxiques pour l'organisme. Ces causes principales étant l'hypertension et le diabète. Afin d'éviter cette maladie, il faudra modérer la consommation de sel, ce qui pousse Abdou Thiam à penser que les bouillons font partie du cause de l'insuffisance rénale. Pour l'insuffisance rénale, moi ce que j'y pense vraiment, je pense que c'est dû au bouillon. Vraiment, parce que depuis quelque temps, on entend dire que les bouillons, c'est la façon dont on fait ça, c'est pas bien, c'est pas bon et tout et tout. Donc, je vais plutôt dire que ça a tourné dans ce sens. La consommation de plus de 5 grammes de sel par jour peut provoquer une augmentation de tension artérielle qui va favoriser des maladies cardiovasculaires. Notre interlocuteur ajoute qu'avant, il n'y avait pas de bouillon et on était en bonne santé. Et on a nos grands-mères qui disaient qu'avant, ils préparaient leur repas sans pour autant y mettre de bouillon et que ça sentait bon. Ça a été agréable à manger, mais depuis quelques temps, avec nos petites sœurs et nos grandes sœurs qui sont là maintenant, ils tendent plus vers les bouillons. Et ça rend un peu mal, je ne vais pas dire désagréable à manger le repas, mais ce n'est pas bon pour la santé de nous, de nos enfants. Et en plus de ça, tu vois, avec ça, on va dire que les enfants grandissent plus vite. Je sais pas. Avec l'engrais. Oui, avec les engrais et tout. Voilà, alors que c'est plus, ça tend plus vers le mauvais que le bon. Donc pour la santé de nos enfants et de nos grands-mères et de nos grands-pères, je vais plus dire. C'est eux qui vont subir plus. Maladie complexe, l'insuffisance rénale est une maladie non négligeable. En fait, d'éviter cette dernière, le mieux serait de limiter l'utilisation de sel, éviter la consommation du tabac, car la santé n'a pas de prix. Encore un Sénégalais tué à l'étranger. Cette fois-ci, l'assassinat a eu lieu au Gabon, à Port-Gentil. Il s'appelle Ablaïba. Le commerçant a été tué dans sa boutique par des assaillants non encore identifiés. Les Sénégalais résidents de la localité sont très remontés à l'image de Cherdem que je vous propose d'écouter au micro de nos confrères de RFM. On a trouvé un frère sénégalais tué dans sa boutique par des assaillants. Et pourtant, entre 13h et 14h, il a envoyé un enfant pour qu'il achète un repas. Mais avant même le retour de l'enfant, on a trouvé la boutique fermée. Et du coup, j'ai appelé sa famille pour l'informer. Et c'est par la fenêtre qu'on a passé pour ouvrir la boutique. Et il était déjà mort. C'est vraiment dur. Et le pire dans tout cela, l'ambassadeur du Sénégal ne fait aucun effort pour la protection des Sénégalais. Nous ne sommes pas en sécurité car chaque année ou chaque 2 ans, on entend des Sénégalais tués sans aucun survie. Passeport à présent, les champions d'Afrique ont été élevés au rang de l'ordre national du Lion hier par le président de la République Macky Sall. Ce dernier a d'ailleurs fixé un objectif au Lion, c'est-à-dire les demi-finales au Mondial Qatar 2022. Le président de la République que je vous propose d'écouter. Le Lion rouge a rugi, se faisant entendre partout en Afrique et dans le monde. Ce dimanche, par votre force vitale et votre génie créateur, vous avez inversé le cours de l'histoire, mettant fin à une longue période d'attente et offrant enfin à notre pays sa première Coupe d'Afrique des Nations de football. Ce trophée, objet de tant de passion, de tant de convoitise, nous l'avons en effet tant désiré, nous en avons tant rêvé, comme plusieurs générations avant nous. Cette coupe, vous la devez d'abord à vos qualités personnelles, la force et le courage du lion, votre talent, une détermination sans faille, le patriotisme, l'intelligence, la discipline et la solidarité dans le jeu. Un vrai conquérant, je suis sûr que vous gardez à l'esprit les échéances des éliminatoires directes pour la prochaine Coupe d'Afrique, Coupe du Monde,
les éliminations en direct pour la prochaine Coupe du Monde. Nos ferventes prières et nos meilleurs vœux de réussite vous accompagnent. Retournez en paix dans vos clubs et revenez-nous en forme. Toute grief d'or, la rage de vaincre au cœur du lion, prêt pour de nouvelles conquêtes et de nouvelles victoires. En réponse, le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, a pris la parole lors de la cérémonie. Ce dernier confirme que les Lions feront tout pour intégrer donc ce cercle, c'est-à-dire le carré d'as pour le Qatar 2022. Kalidou Koulibaly, que je vous propose d'écouter. Mes chers Lions, mes champions d'Afrique, vous êtes de beaux champions, de vrais guindés. Chers membres des familles des guindés, permettez-moi en votre nom tout d'abord de rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant, le commandeur de nos destins, de nous avoir permis de cette victoire en finale de Coupe d'Afrique des Nations. Le peuple sénégalais l'attendait depuis fort longtemps. Monsieur le Président, le discours de ce jour ne pourrait pas être long. Il se doit juste d'être expressif, traduisant notre profonde gratitude à votre rencontre, votre engagement sans faille à nos côtés, votre croyance et nos capacités, et surtout votre accompagnement à tous les jours afin que nous atteignions notre objectif qui était de ramener la coupe à la maison. C'est désormais chose faite. La voici. Soyez grandement remerciés, Monsieur le Président. Vos encouragements, vos mots galvanisateurs du 4 février dernier, lorsque vous remettiez le drapeau national, bourdonnent encore dans nos oreilles. Merci pour tout, Monsieur le Président. Je vous remercie de votre aimable attention et maintenant, je vais effectuer la remise de la médaille au Président de la République, Monsieur Macky Sall. Merci à tous. Après Kalidou Koulibaly, on va maintenant écouter le discours historique et mémorable de Laye Diawo, ce grand journaliste reporter du football. Il a pris la parole devant le président de la République Macky Sall, mais également devant les joueurs. Je propose de l'écouter. Ce 6 février 2022, nous nous en souviendrons très très longtemps parce que ce fut un jour pas comme les autres. On l'attendait du reste. On savait qu'on n'avait jamais vécu une telle ferveur, une telle soirée de liesse. On l'attendait. Et le jour est arrivé. Les 50 millions de francs CFA de terrains à Diamniadio et à Dakar octroyés par le président de la République Macky Sall au Lyon commencent à faire beaucoup de grincements de dents. Si certains ont apprécié ce geste, alors d'autres Sénégalais voient le contraire. Suivons le reportage signé Barthélémy Colli. Le geste du président Macky Sall est apprécié positivement vu que les Lions ont frappé fort pour avoir réussi à réunir toutes les couches de la société sénégalaise. C'est un mérite amplement et même plus selon ce père de famille. Énorme et grandiose. Il aurait pu faire mieux encore parce que ces gosses méritent tout. C'est notre première Coupe d'Afrique depuis des années et ça mérite beaucoup de choses et les gosses ont été valeureux et courageux. Ils ont tout le mérite du peuple. Ouais. Nous apprécions ce geste du président de la République et nous demandons à l'avenir que les gosses aient encore beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de terrain et tout ce qu'ils méritent en tout cas pour le Sénégal. C'est l'argent ne compte pas. L'argent, ça c'est leur, mais ils ont travaillé ça. Mais toute peine mérite quelque chose. Ils ont fait beaucoup de choses pour la nation, ils méritent plus que ça. C'est pas l'argent qui compte, c'est le geste qui compte. C'est le geste qui est formidable. Les mêmes largesses sont aussi saluées et magnifiées par cet acteur des médias. Écoutez, le geste du président à l'endroit des Lions du Sénégal qui ont gagné pour le Sénégal la première fois la Coupe d'Afrique des Nations, que le Sénégal court derrière 62 ans. Mais je pense qu'un geste aussi important est à la hauteur de la performance, de la prouesse des Lions de la génération de Sadio Mané.
L'octroi de terrain à Diamniadio au Lion est une stratégie à pousser les gens à aller habiter là-bas selon toujours cet acteur. Maintenant, mais les terrains à Dakar, à Diamniadio, mais ça permet d'occuper ces terrains-là. Le fait que Diamniadio soit choisi, ça pousse les gens à habiter vers là-bas. Non seulement au-delà du coût, mais c'est du point de vue stratégique. Ça permet aux gens aussi de suivre les lions et d'autres qui vont habiter là-bas parce que tout le monde ne peut pas se concentrer à Dakar. C'est bien de récompenser une personne qui fait un bon travail parce que tout travailleur mérite un traitement digne de sa situation professionnelle défendant les couleurs nationales. Mais la seule chose que réclament certaines personnes, c'est l'équité dans la fonction publique. Place maintenant à l'actualité internationale. Une trentaine de djihadistes ont été tués par l'armée malienne. Anthony Blinken est en tournée dans le Pacifique pour contrer une Chine conquérante. Les détails avec Bassine Lognan. Nous démarrons l'actualité internationale au Mali où une trentaine de djihadistes ont été tués début février dans le Liptako malien par les forces spéciales européennes du groupe Takuba et les forces armées maliennes qu'elles accompagnent au combat, a annoncé mardi 8 février l'état-major français. Et c'est la première fois qu'une unité malienne engagée auprès de Takuba obtient un tel bilan opérationnel, fait savoir l'état-major en précisant que cette opération menée du 1er au 6 février dans la zone dite des trois frontières aux confins du Mali, du Burkina Faso et du Niger a permis de saisir de nombreux équipements et composants pour la fabrication d'engins explosifs improvisés face à une junte. Cette annonce intervient alors que l'avenir de la task force Takuba née en 2000 à l'initiative de Paris à laquelle participe une dizaine de pays européens est menacée. L'armée israélienne a annoncé mercredi 8 février pour avoir pris pour cible des sites de lancement de missiles sol-air en Syrie, y compris des radars syriens et des batteries anti-aériennes après des tirs menés plus tôt depuis ce pays. Des sirènes ont retenti il y a peu de temps à Al-Fam dans la région de la Somalie suite au lancement d'un missile anti-aérien depuis la Syrie qui a explosé en air. Aucune intervention n'a été effectuée, a tweeté l'armée israélienne. Le média d'État syrien a indiqué que les défenses aériennes du pays avaient été activées contre les tirs israéliens dans les environs de Damas. Un soldat a été tué et 5 autres blessés, outre des dégâts matériels, a précisé l'agence Sana. Terminons l'actualité internationale. Aux États-Unis, Anthony Blinken a entamé mercredi 9 février une tournée dans la région Asie-Pacifique pour y consolider des partenariats locaux face à une Chine conquérante. Anthony Blinken doit passer 3 jours à Melbourne pour une réunion des ministres des Affaires étrangères de cadre une alliance des États-Unis avec l'Australie, l'Inde et le Japon que Washington espère avoir devenir un rempart efficace contre les volontés de domination régionale de la Chine. Le secrétaire d'État américain y rencontrera des hauts fonctionnaires australiens dont le premier ministre Scott Morrison avec qui il devrait tenter de renforcer l'alliance militaire trilatérale au cou Australie, Royaume-Uni, des États-Unis annoncé en septembre pour contrer la Chine. Kabara a acheté des sous-marins nucléaires américains dans le cadre de cette alliance. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain sur la Time for Africa.